voir dans cette vidéo comment créer des messages avec SG Autorépondeur. Donc, la première chose à faire, bien entendu, c'est de nous connecter à notre compte SG Autorépondeur. Donc, accès à mon compte ici. Là, je vais chercher mes coordonnées de compte et je me connecte. Ok, pour écrire des messages, nous allons passer directement par le menu ici à gauche, mes messages. Alors, on peut cliquer sur nouveau, qui va nous permettre de choisir entre un nouveau email, un nouveau SMS ou un message vocal, ou on peut cliquer directement sur email. C'est pareil. Si je clique sur nouveau, vous voyez, j'ai ici email, je clique sur email et j'arrive directement sur la fameuse page qui s'appelle email et dont vous trouverez d'ailleurs ici 10 points d'aide, donc sur cette page-là, plus les petits points orange qui sont les points info. Alors, il y a deux choses à comprendre. D'abord, on a une partie centrale ici où on peut faire des choses et notamment où nous avons ici toute la partie qui va être la partie où nous allons construire notre message, et une partie à droite, qui peut être considérée un petit peu comme une trousse à outils, et nous allons la voir ensemble. Mais avant cela, avant de créer un message de toute pièce, on va dire, il est possible d'utiliser des modèles, autrement dit des templates d'email. Il y a deux possibilités pour cela. Donc on va cliquer ici, dans les templates d'email. On peut choisir un ancien message, un message existant qui a déjà été rédigé et sauvegardé comme modèle. Et là, si vous cliquez sur la petite liste déroulante, vous allez avoir vos listes, les mails que vous avez déjà écrits, les messages que vous avez déjà écrits par liste. D'accord? Alors si j'en prends un au hasard, si je clique dessus, je vais avoir une alerte qui me dit attention, si vous continuez, vous allez perdre ce que vous avez déjà, c'est-à-dire ces deux blocs de texte ici. Mais c'est pas grave, on continue. Et là, vous voyez, c'est l'ancien message qui vient se positionner et comme exactement à l'identique de ce qu'était l'ancien message. Il ne me reste plus qu'à maintenant personnaliser ce message et l'enregistrer ici pour avoir donc mon nouveau message. Si vous n'êtes pas satisfait de ça, vous pouvez toujours actualiser ici et ça va revenir à la situation de départ. Vous avez vu qu'il y a une deuxième solution, c'est de choisir un template graphique. Alors là, ici, vous avez, j'avais demandé qu'on mette des prévisualisations, mais bon, c'est pas encore le cas. Ici, vous avez pas mal de modèles qui sont déjà faits pour vous, que vous pouvez utiliser en cliquant sur le nom. Alors après le nom, c'est pas des couleurs d'été par exemple, on valide. Voilà, vous avez une mise en forme avec des couleurs été, notamment liées au jaune qu'il y a derrière et au bleu ciel. Voilà. Donc ça c'est par exemple, vous voyez un modèle. Après vous avez, vous savez comment il s'appelle, hein, des couleurs d'été. Donc du coup vous savez où le chercher s'il y a besoin. On va actualiser pour revenir, on va essayer un autre modèle graphique, comme par exemple un truc sympa avec des guitares. Ah voilà, notre boutique de guitares. Regardez, il y a vraiment des modèles qui sont assez sympas. Là, vous voyez, par exemple, si vous faites de la vente, vous avez une boutique ou du dropshipping, là, vous allez pouvoir communiquer par email en donnant des prix visuels de produits, Voilà, vous pouvez rajouter après des boutons, ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez pas mal de... Je vais actualiser, on va regarder un dernier. Vous avez pas mal comme ça de templates graphiques. Hein. N'hésitez pas, notre anniversaire, 20% partout. Voilà, votre logo, votre slogan. Alors des fois on vous met des images, des fois on vous met juste des hachures comme ça qui vous donnent la largeur et la hauteur de l'image qu'il faut ici. Voilà, pour que vous prépariez vos images dans les bonnes dimensions. Hein. Voilà, vous voyez, donc là on a encore autre chose. Voilà, après c'est à vous de voir. Donc comme vous le voyez, il y a moyen de faire directement à partir des templates graphiques ici, il y a moyen de faire des emails qui ont une mise en page très élaborée. Maintenant, il se peut aussi que vous décidiez de faire les choses par vous-même et nous allons voir comment. La première des choses est de donner des renseignements liés à ce message. Il y a 3 renseignements à donner qu'on va voir ici dans les informations générales. Le nom du message.
Donc je vais l'appeler test de message par exemple. Il faut savoir que ce message-là, ce que vous écrivez ici, ne sera pas visible par vos contacts. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. C'est comme un mémo pour vous. Lorsque vous serez dans le listing de tous les messages que vous avez écrits, bien vous allez voir le titre et ça va vous parler. Ici, vous allez écrire l'objet du message. Vous savez que personnellement, j'aime bien systématiquement commencer par le prénom de la personne. Et puis après, blabla. Hein, après, c'est le sujet qui doit donner envie d'ouvrir, en fait. Hein. Et la troisième chose, c'est de choisir la bonne liste à laquelle affecter ce message. Je crois que j'ai une liste de tests là, oui, voilà. Alors ça, méfiez-vous, hein, cette liste, on a tendance à l'oublier, mais un message est toujours lié à une liste. Tout comme un formulaire, tout comme, voilà, tout est lié à une liste, on l'a dit dans les vidéos précédentes. Maintenant que nous sommes OK avec ça, on peut déjà, puisqu'on a mis des informations nouvelles, on peut déjà commencer par enregistrer ce message. Quand on enregistre le message, vous allez voir une pop-up apparaître, que nous n'allons pas utiliser, hein, mais qui peut avoir son utilité une fois que nous aurons rédigé tout notre message. Et cette pop-up va permettre de voir plusieurs choses. D'abord, de vérifier que le score spam est bien à 0. Si votre score spam est au-dessus de 0, n'envoyez pas votre message tant que vous avez un score supérieur à 0. Ensuite, ici, vous pouvez tester le rendu de votre message. Alors, le rendu, c'est tout simplement que le message va vous être envoyé uniquement à vous, propriétaire du compte, ou à une adresse email que vous pouvez spécifier pour un collaborateur ou une collaboratrice. Il faut savoir que quand vous faites un tester le rendu, il y a plusieurs liens qui ne pourront pas être actifs, comme les liens de désabonnement, les liens de segmentation. Donc, si vous voulez vraiment tester, en fait, testez dans une liste de tests dans laquelle vous vous inscrivez et faites un vrai envoi. Comme ça, vous aurez tous les liens qui fonctionneront. Et alors, ensuite, vous avez les deux fameux boutons pour envoyer un email ponctuel ou pour mettre un email dans une séquence automatique. Donc là, pour l'instant, il n'est pas prêt. Hein. On a juste enregistré pour avoir une sauvegarde. Donc, on va cancel. Et on va voir ce qui se passe à partir de maintenant. Donc, information générale, on s'en est occupé. Alors oui, une dernière chose. Au niveau de l'objet ici, il y a deux choses concernant la politique anti-spam. D'abord, vous avez le score spam qui est ici en haut, d'accord? Et quand c'est supérieur à 0, il suffira de cliquer dessus, s'ouvrira une pop-up dans laquelle ça vous donnera des indices pour corriger et faire retomber le score à 0. Deuxième chose, vous avez un compteur de caractères ici. Ce compteur de caractères va changer de couleur en fonction du nombre de caractères qu'il y a dans votre, à partir de 25, non, à partir de 30, il passe à orange, et à partir de 65, il me semble, il passe en rouge. Alors, inutile de vous dire que il faut absolument éviter le rouge. D'accord? Donc, évitez 60 caractères. 59, ça va. Évitez de passer en rouge, parce que là, ça veut dire que vous avez un sujet qui est trop long. Et généralement, les sujets trop longs sont assimilés à des sujets de spammers. Donc, vous risquez de tomber en spam. Donc, voilà les deux informations que je voulais vous donner par rapport à ça. Maintenant qu'on s'est occupé des informations générales, on peut fermer ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, il nous reste ce qu'on a dit tout à l'heure. La zone centrale ici sur laquelle nous pouvons travailler et notre boîte à outils ici. La boîte à outils est vraiment très bien parce que on va pouvoir faire du drag and drop, du déplacer. Vous avez deux choses. Il faut raisonner en termes de contenant et de contenu. Le contenant, ici, vous avez deux contenants, comme vous le voyez ici. Hein. Et le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si je clique dans le texte, vous voyez, j'ai encore un encadré bleu là. Ça, c'est le contenu. D'accord ? Alors, pour les contenants, vous en avez plusieurs. Il y a des grilles homogènes. Par exemple, si on veut faire 2 colonnes de texte, voilà, on va avoir 2 colonnes de texte. Donc, je vais avoir un contenant qui est celui-là. Et à l'intérieur, j'ai encore un deuxième contenant, on va dire, qui lui-même contient le texte qui est un contenu, pour le coup. D'accord? Donc, faites attention à chaque fois avec tous ces boutons qui vont apparaître au fur et à mesure. Ça, c'est un bouton pour déplacer le bloc. Par exemple, si je veux le déplacer ici, vous voyez, hop, et puis si je veux prendre l'autre bloc et le monter en haut, je cherche la partie bleue. Voilà, je lâche, il se remet ici. Donc, vous avez ici le premier icône, c'est pour déplacer.
Le deuxième icône, c'est pour accéder aux paramètres de ce bloc. Ici, c'est pour dupliquer un bloc et là, pour supprimer un bloc. Alors là, les grilles homogènes, vous voyez, hein, donc si je veux faire 3 colonnes, voilà, et puis si je veux faire 2 colonnes ici dans une colonne des 3 là, je peux vraiment faire tout ce que je veux comme mise en forme très élaborée. Si je veux supprimer des choses ici, je peux les supprimer un par un à l'intérieur, ou je peux supprimer le bloc général ici directement. Alors à chaque fois qu'il y a une suppression, ça vous demande de confirmer que vous êtes bien sûr de ce que vous faites. Donc là, oui. Et voilà, on revient. Et vous avez donc des grilles homogènes, mais vous avez aussi des grilles mixtes qui sont sympas. Donc là, il y a des, c'est un tiers, 2 tiers, c'est, voilà. Par exemple, si vous voulez mettre une image et un texte, ben voilà, ici vous avez les 2 colonnes. Et si vous voulez mettre une image ici, ben on va juste supprimer le contenant texte ici, et on va mettre à la place un contenant image. Alors où est-ce qu'on va trouver ces contenants images? Eh bien, ce sont les fameux items. Et ça, les items, c'est ce qui va rentrer dans les cases. Alors si vous voulez prendre un bouton, ben vous allez prendre un bouton, vous allez le mettre, ben je sais pas, sous une image ici, tiens. On va mettre là, voilà, puis on va mettre une image en dessous, et puis le bouton, ben c'est pareil, vous allez dans les paramètres du bouton, là vous avez tout un tas de paramètres, et notamment le paramètre. Alors si vous avez un problème de lecture, vous voyez là, alors dans ces cas-là, vous embêtez pas. Dans ces cas-là, vous prenez en fait tout le bloc, vous le déplacez ailleurs, voilà, et vous réessayez les paramètres si ça s'ouvre. Voilà. Au bout d'un moment, ça s'ouvre correctement les paramètres. Hein. Donc là, par exemple, on va dire, c'est le bouton acheter. Voilà, on est dans les paramètres. Hein, je peux lui changer la couleur du bouton. Donc là, je vous laisse découvrir. Hein, c'est plutôt, voilà, ça parle tout seul. La couleur du bloc, c'est là, le bloc il est blanc derrière. Hein. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, quand vous avez l'habitude, enfin, vous prendrez l'habitude d'ouvrir des blocs, prenez aussi l'habitude de les refermer. Parce que sinon, ils ont tendance à se chevaucher. Si on veut une image, eh bien, on va prendre un bloc image qu'on va mettre, où ça? On va le mettre au-dessus du bouton. Voilà, donc on va le mettre là. Alors, cette image, déjà, vous voyez, elle est trop haute, là, on peut jouer avec ça. Mais surtout, on va aller chercher l'image. Donc, à partir des paramètres du bloc. Et là, j'ai 3 façons différentes d'aller chercher une image que je veux insérer à ce niveau-là. La première des choses, c'est de chercher une image depuis mon PC. Et donc là, je dois choisir d'aller naviguer dans mon PC à la recherche des images. C'est là où ce serait bien que vous prépariez vos images pour qu'ils aient la bonne taille tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, alors là, par exemple, on est, alors attendez, annuler. Là, vous voyez, on est sur un bloc qui fait un quart et 3 quarts, à peu près. On sait que, alors je vais refermer lui pour l'instant, voilà. On est sur un quart, 3 quarts. On sait que la largeur ici totale que nous avons, la largeur blanche à notre disposition, est environ de 600 pixels. 600 pixels, 600 pixels, c'est 4 fois 150. Donc ça veut dire que ici, c'est 150, un quart. D'accord? Donc il me faudrait idéalement une image de 150 pixels de large et pas plus. D'accord? Donc là, vous la préparez votre image en avance, hein, évidemment. Et ensuite, eh ben, on va la chercher. Alors, je sais pas si j'ai des petites images quelque part. Peut-être dans les images, c'est mieux, voilà. Je dois avoir des petites images, par exemple. Voilà, par exemple. Hop. Voilà. Alors, cette image-là, je l'ai cherchée de mon ordinateur, d'accord? Je valide. L'image vient se mettre ici. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si je vais chercher maintenant une image, non pas depuis mon PC, mais depuis la galerie, eh bien, je vais retrouver cette image dans la galerie. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous ajoutez une image depuis votre PC, cette image vient se mettre dans la galerie. Donc là, depuis la galerie, vous voyez, j'ai l'image, elle s'est bien mise dans ma galerie. Vous pouvez également insérer une image à partir de son URL. Et là, il faut que vous hébergiez vous-même votre image. Si vous avez un blog WordPress, eh bien, vous l'hébergez dans la bibliothèque WordPress
de médias. Sinon, vous avez des hébergeurs gratuits d'images sur Internet. Il y en a plein. L'essentiel est d'avoir une URL directe de l'image. Voilà donc pour cette partie-là. Alors, bien entendu, tout ce qui est couleur peut être harmonisé. Par exemple, si je veux donner une couleur au sein de ce bloc de milieu, je vais cliquer dessus sur ma fameuse roue dentée ici. Alors, si ça passe pas, ça s'est ouvert, mais ok. Est-ce que là, vous voyez, le bloc il est derrière. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Essayez de l'isoler complètement. Donc isoler complètement, je vais le mettre au-dessus de la signature, voilà. Et là, je vois effectivement les paramètres du bloc, vous voyez. Donc ici, je vais cliquer et puis je peux changer complètement le fond de mon bloc. Voilà. Une fois que c'est fait, je pense à refermer ça et repositionner mon bloc là où il devait être, là où il était tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez comme ça vous amuser à construire des mises en forme très élaborées, puisque ici vous avez, voilà, si on prend une citation par exemple qu'on va mettre ici, la citation, vous voyez, si je fais un copier-coller de ce texte, que je le mets ici, voilà, la citation va venir formatée avec cette barre et ces guillemets sur la gauche. Alors, les autres items, on va les passer rapidement en revue. Les listes à puces. Alors, les listes à puces, vous savez ce que c'est, les listes à puces, hein. Voilà. C'est des listes à puces, donc c'est comme du texte. À chaque fois que vous rentrez dans du texte, vous verrez apparaître ici ces 4 lignes d'outils, qui sont des outils qui ressemblent un peu aux outils que vous connaissez avec Word, etc., qui permettent de faire du gras, qui permettent de mettre un lien, par exemple, sur un mot, etc., hein. Alors, donc ici, on a du texte, mais sous forme donc de liste à puces. Liste ordonnée, c'est comme les listes à puces. Tiens, si on veut, on va mettre 2 colonnes ici. Alors 2 colonnes, je vous rappelle comment on fait ça. 2 colonnes, pareil, donc homogène, on va prendre 2 colonnes, puis on va mettre ici. Voilà. Dans ces 2 colonnes, on va supprimer le contenu des 2. Voilà. Comme ça, on peut prendre ce contenu-là et le mettre dans la première colonne. Non. Voilà. Et l'autre item liste ordonnée à côté. Voilà, donc vous voyez, on peut avoir ça. Les séparateurs sont intéressants. Des fois, on a besoin de séparer une distance entre un élément et un autre. Les séparateurs, c'est pareil, les séparateurs, regardez dans les paramètres, vous pouvez lui donner une couleur. Donc en l'occurrence, si je lui donne du blanc, voilà, on voit plus du tout le séparateur. D'accord? Ça permet de positionner l'élément du bas. Parce que le séparateur, je peux toujours après voilà, je peux exactement régler la hauteur de mes éléments. Grâce au séparateur. Le texte, c'est pas la peine. Le titre, c'est comme un texte, sauf que c'est du titre. Voilà. Hein. Mais sinon, voilà, les paramètres du bloc, c'est que la couleur du bloc. Alors, en fonction des items, vous avez plus ou moins de paramètres. Hein. Vous avez la possibilité de mettre une vidéo YouTube. Voilà, ça donne ce visuel-là. Et dans les paramètres, vous allez donner l'URL de votre vidéo YouTube. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour l'instant, je ne vous parle pas des 2 derniers, que sont le modèle de réengagement RGPD et le bouton RGPD. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. On en reparlera quand on sera dans la partie RGPD, et notamment par rapport au menu ici, ma conformité RGPD. Voilà, une fois que vous avez fait donc votre mail, enfin votre message, je vous rappelle que vous avez donné un titre à votre message, ici, test de message, et vous avez donné un objet, c'est le sujet de l'email, d'accord? Une fois que c'est fait, on a fait toute notre mise en forme, il suffit d'enregistrer votre message. Et là, comme tout à l'heure, apparaîtront les options, dès que le message est enregistré au bout de quelques secondes, les différentes options de ce qu'on peut faire avec le message. On vérifie toujours score spam 0, bien sûr. Et ensuite, on fait son choix sur les 3 boutons, soit tester le rendu de l'email pour qu'on puisse le voir avant de l'envoyer à nos contacts. Et dès que c'est bon, on programme soit un envoi manuel, soit un envoi automatique.
Lorsque vous êtes à l'accueil, c'est-à-dire après vous êtes connecté à votre compte. Imaginez que vous ayez fait aujourd'hui le message, mais que vous n'avez pas prévu l'envoi de ce message encore. Vous allez le faire demain. Quand vous revenez demain, que vous vous connectez à votre compte, vous êtes devant cet écran, devant la page d'accueil. La page d'accueil, ici le titre de la page toujours, ce qui fait que vous pouvez bénéficier de la foire aux questions contextuelles, puisque le nombre de questions ici et les questions dépendent directement de la page sur laquelle on est. Donc vous aurez les questions fréquemment posées par rapport à cette page. Mais par rapport à notre message, comment le retrouver? Ben c'est très simple, hein. On va aller dans mes messages ici, et on va aller dans email. Vous avez vu ici à gauche que nous avons un chiffre 28, donc ça veut dire que j'ai 28 messages. Et ici, on retrouve notre message. Alors il y a plusieurs choses. Il faut savoir que chaque message, comme vous allez voir chaque chose dans LG Autorépondeur, il y a un identifiant qui lui est unique. D'accord? C'est l'ID. Comme vous-même, vous avez un ID client, un ID de compte. Et on verra qu'il y a des ID partout. En fait, il y a des ID pour les formulaires et des ID pour les envois. Donc là, on voit le titre et le sujet. Je vous rappelle que le titre, il n'y a que vous qui le voyez. Le sujet, c'est le sujet de l'email. La liste à laquelle est rattaché ce message. Le score spam. Ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu de votre score spam avant de créer un envoi. Les nombres d'envois qui ont été faits déjà de ce message. Vous voyez, si je descends un peu, voilà, un envoi manuel a été fait, un envoi manuel. C'est normal, c'est le flux RSS, enfin bref, c'est autre chose. Là, vous avez la date de création, éventuellement la date de modification. D'accord? Si par exemple je l'ai créé aujourd'hui, si je reviens demain, il y aura toujours la création le 10 novembre, mais modifié le 11 novembre si je le modifie demain. Et ensuite, vous avez effectivement ici les quelques boutons. Soit vous les voyez comme ça directement sur la droite donc de la ligne, soit si votre écran a une résolution trop faible, vous les verrez peut-être derrière un petit plus en vert, un petit rond en vert avec un petit plus blanc dedans. Il faudra cliquer sur ce petit rond vert pour faire apparaître donc ces 4 outils. Quels sont ces 4 outils? Un outil pour tester le rendu du message directement à partir d'ici sans avoir à l'ouvrir. Ici, scanner la validité des liens que vous avez utilisés à l'intérieur des messages. Et ça, c'est une fonctionnalité assez récente d'ailleurs, mais qui est plutôt pratique, parce que ça vous permet d'aller vérifier si les liens que vous avez mis ne conduisent pas à des erreurs. Vous savez, souvent les liens, on fait un copier-coller, et par exemple, il nous arrive de mettre un espace avant, de copier un espace avant l'URL, ou de copier un espace après l'URL. Et ça, lorsque vous testez le lien, ça fait une erreur. Et sinon, vous avez bien sûr le bouton d'édition du message, qui revient au même que si vous cliquez ici directement ou sur le crayon, ça revient au même. Et le bouton, bien sûr, de suppression du message. Voilà, vous savez quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur les messages. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo.